Issa n'est même pas un nom arabe pour ton enseigne. Issa, c'est un nom qui a pour origine le Kikongo. D'accord? En Kikongo, on dit le Issa. Issa. L'envoyé. Ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom Kikongo qui a été déformé avec le temps pour s'appeler Issa. Donc, les anciens qui s'appelaient Issa sont des Noirs. Est-ce que tu l'entends là? Et Jésus dont il est question ici, il s'appelle jamais ce que tu as mis là. Parce que nous ne sommes pas des anthroposociologues. Il y a tellement de versions que nous avons à notre portée, tout comme toi. Ok? Maintenant, est-ce que notre rôle, c'est de faire ce combat pour se dire, est-ce que Jésus, c'est le vrai nom? Est-ce que c'est le faux nom? Quel est le nom qui a été donné à l'ange? Voilà les questions que tes compères musulmans mettent sur des panels. Moi, j'ai suivi des panels depuis l'année dernière. Je vois toujours ce thème. Quel est le nom que l'ange a révélé à Marie? Un sujet comme ça. Environ 1 an sur les panels. Quelle honte. J'ai essayé de monter sur ces panels quand j'ai commencé avec les démonstrations socio-anthropologues. Quand j'ai défié ton confrère musulman qui animait ce live, si tu veux, je te donne son nom. Il m'a descendu. Parce que je les ai dit, puisque vous abordez un sujet qui est très capital, nous allons repartir dans la science, dans la socio-anthropologie. Et chacun me dira dans quelle université, comment il a fait ses études. Issa n'est pas ce nom arabe, c'est un nom africain. Je t'annonce ça parce que je sais que tu ne savais pas ça. Au moins aujourd'hui, tu as cette information et demain, tu n'iras pas dire ailleurs que Issa était un arabe. Donc la démonstration que tu prétends faire a déjà échoué. Ça suit? Si tu as des confrères qui parlent le Kikongo, d'autre part du Congo, demande-leur ce que signifie Issa. Est-ce que ça suit là? Ensuite, je reviens sur le prétendu vrai nom du Messie. Plusieurs versions sont à notre portée et parmi ces versions, nous avons quoi? Le Yeshua, le Yesu, la traduction française dit Jésus, les Anglais disent Jesus. Je te fais une simple démonstration sur qui est ce personnage. Parce que nous n'avons aucun élément aujourd'hui, moi particulièrement, qui puisse me dire voici catégoriquement ce qui serait le nom du Messie. Le Jésus que je lis en français, on peut l'écrire en phonétique en disant Jésus. La prononciation de ce même nom avec la même orthographe n'est pas la même avec les Anglais. L'anglais dit quoi? Jesus. S'il faut écrire Jesus en phonétique et s'il faut écrire Jésus en phonétique, est-ce que c'est les mêmes écritures? Non. Si tu as fait la phonétique internationale, tu sais que en voulant écrire Jesus en Jésus, c'est autre chose que ça donne que Jésus. Et je dis Jesus en phonétique, c'est autre mot que tu vas avoir que si tu écrivais Jésus en phonétique internationale. Si tu n'avais aucune notion de base sur la phonétique internationale, je t'apprends que la phonétique, l'écriture là-bas, c'est à propos du son que tu entends. Voilà pourquoi au primaire, on parlait des syllabes. Ça fait 1. Jesus, Jésus, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, les gens prient au nom de Jésus, comme ça ils disent Jésus, il se manifeste, il produit des miracles à travers le monde entier. Les Anglais disent Jesus, des miracles s'opèrent. Pour signifier quoi? Que le nom soit travesti, transformé, trahi, puisque
vous avez vos regards, vous avez foi en lui. Lui qui est l'esprit supérieur, il se manifeste, il répond à vos désirs, à vos problèmes, à vos situations. Il vous accorde la paix. Ok? Je parle de Jesus et de Jésus. Pourtant, c'est la même écriture orthographe en français qui est prononcée différemment en anglais. Je viens en Afrique. Je prends 3 différentes ethnies. Il y a une ethnie en Afrique de l'Ouest où ils disent Jésus. Je vais appeler ça D-J-E accent aigu 2-S-O-U. Jésus. Ok? Ça c'est au Nigeria. Il y a autre ethnie qui disent Yesu, c'est-à-dire I-E accent aigu, encore E accent aigu, 2-S-O-U, ce qui est différent de Jésus. D'autres disent Jésus. Tu entends ça? Jésus, D-J-E accent aigu, Z-O-U. C'est pas les mêmes personnes, hein? Si on doit écrire tout ça là en phonétique internationale, ce n'est pas les mêmes personnes. Et d'autres disent Yesu. Je n'ai pas dit Yesu, j'ai dit Yesu, Y-E-2-S-O-U. Et malgré ces différentes prononciations variées, ils obtiennent les mêmes résultats. C'est ça Dieu. C'est ça qu'on appelle le Créateur. Si Jésus, en réalité, le personnage qui est appelé Jésus, si lui, s'il était un occultiste, on ne pourrait pas prononcer son nom de différentes manières. Il va donner les mêmes résultats à travers le monde. Tu connais quel cabale ou quel mantra qui peut être déformé pour avoir le même effet? Parce que je sais que dans l'islam, vous faites l'évocation des djinns. Or, qui parle d'évocation, pas des mantras. Vous faites l'évocation d'un esprit, comme les esprits de la terre avec lesquels vous travaillez dans l'islam, il faudrait à tout prix prononcer exactement le mantra tel que cela t'a été donné. La mauvaise prononciation ne donne pas le résultat et l'esprit ne viendra pas. Vrai ou faux? Mais pour Jésus, le nom est prononcé différemment. On peut avoir plus de 100 différentes prononciations et tu as le résultat. Il t'assiste, il te répond. C'est ça qu'on appelle le Créateur.